Plus de 90% des achats et des ventes sont transfrontaliers. Donc, il s'agit des importations ou des exportations. Et c'est ce qui rend cette région unique. Les événements de ce type sont-ils importants pour vous, pour eBay? Comment pouvez-vous profiter de cet événement? Cette conférence est un événement vraiment intéressant. Et je peux vous le prouver. En fait, cela m'a pris une demi-heure pour atteindre le 3e étage où nous sommes maintenant, depuis le moment où je suis entré dans le bâtiment. J'ai rencontré beaucoup de gens qui représentaient des industries différentes. Parmi eux, il y avait ceux avec qui nous travaillons déjà, ceux qui voudraient travailler avec eBay et ceux avec qui je voudrais travailler. En plus, j'aurai beaucoup de rendez-vous d'affaires lors de cette conférence. Il est à noter que mon équipe et moi, nous sommes responsables pour 120 marchés du monde entier, y compris la Norvège, les Russies, les pays baltes, l'Europe centrale, l'Europe orientale, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Évidemment, nous voyageons beaucoup, surtout en Europe. Et je voudrais dire que depuis l'année dernière, où nous nous sommes concentrés sur le développement de cette région, cette conférence est une des conférences les mieux organisées, avec un contenu vraiment intéressant. Donc, elle m'a beaucoup plu. Et le fait que cette conférence n'est pas concentrée sur un seul marché, mais représente plutôt une conférence régionale, rend cet événement encore plus intéressant et plus important. Et parlons de votre société, de eBay et de les régions que vous venez de mentionner. Y a-t-il des différences dans les approches utilisées en Russie, dans les régions baltes et dans d'autres régions du monde? Évidemment, il y a des différences. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'équipe de Moscou est chargée du développement de cette région. Donc, la façon dont eBay devrait essayer de se développer sur les marchés les plus importants est basée purement sur le commerce intérieur. Cela veut dire que les habitants des États-Unis devraient acheter ou vendre aux habitants des États-Unis. Et le même principe doit être utilisé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Corée et sur d'autres marchés importants. Et s'il s'agit des pays baltes et de l'Europe orientale, ce qui est intéressant, c'est que plus de 90% des achats et des ventes, et je voudrais souligner que lorsque nous parlons du commerce, nous parlons des achats et des ventes, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne s'agit que des ventes, et ce n'est pas vrai. Donc, plus de 90% des achats et des ventes sont transfrontaliers. Il s'agit des importations ou des exportations, et c'est ce qui rend cette région unique. Au cours de ces 5 dernières années, eBay a beaucoup travaillé dans le domaine des importations. Et l'année dernière, nous avons commencé à travailler dans le domaine des exportations en Russie. Nous avons conçu et nous avons préparé beaucoup d'outils qui auparavant n'étaient pas disponibles sur eBay pour les acheteurs et les vendeurs. Et donc, nous mettons à l'échelle de façon active toutes les innovations que nous avons déjà réalisées en Russie et nous essayons de les introduire sur d'autres marchés. Et nous voyons un grand enthousiasme des vendeurs dans les pays baltes et en Europe orientale pour le soutien et les outils que nous fournissons. Donc oui, nous utilisons des approches différentes et nous essayons de mettre en place une nouvelle approche systémique pour le développement de ce marché.